Pour l'Europe, il faut apprendre à se passer de l'allié américain. Et pour la France, eh bien, Emmanuel Macron est bien décidé à prendre le leadership européen et c'est pour lui une occasion rêvée. Alors ça, c'est pour les raisons avouables. On a un ennemi, la Russie, qui veut détruire notre modèle, en tout cas c'est ce que dit Emmanuel Macron, et il faut absolument riposter en se réarmant. Là, on a la version avouable. Mais derrière tout cela, est-ce qu'il n'y aurait pas des vérités cachées? Par exemple, la facilité que ça donne à pouvoir laisser exploser le déficit public. La France est déjà endettée de 3100 milliards d'euros. Elle a un déficit public qui est gigantesque, on pourrait dire abyssal, et qu'elle n'arrive pas à réduire parce que malgré tout ce que nous a chanté le gouvernement, on voit bien que petit à petit, eh bien, on s'est dit qu'avoir 5,5 ou 6% de déficit, c'était peut-être extrêmement grave, mais qu'on n'allait pas vraiment corriger les choses. D'ailleurs, vous n'aviez pas dans le budget qui a été voté par le nouveau gouvernement, enfin par l'Assemblée nationale actuelle, mais présenté par le nouveau gouvernement, vous n'aviez pas réellement de baisse de dépenses. Le budget global de l'État a encore augmenté pour 2025. Donc finalement, on a un État qui continue à s'endetter davantage, qui continue à avoir des déficits excessifs et qui trouve peut-être dans la guerre une façon assez facile de faire oublier tout cela au reste de l'Europe en leur disant oui, effectivement, on a des déficits excessifs, mais nous, on a l'arme nucléaire et en plus, on réindustrialise en vue de l'armée, on est en économie de guerre, donc ne nous embêtez pas à venir contrôler notre budget, laissez-nous à dépenser n'importe comment, comme avant.